La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Tout petit, ma maman m'amenait chaque année en décembre dans un magasin de la place voir le Père Noël. Ainsi assis sur ses genoux pour qu'on me prenne en photo avec lui, il me demandait à chaque fois « As-tu été sage, mon enfant ?» Eh bien, je vous laisse imaginer ce que je lui répondais avant de recevoir le traditionnel biscôme et la photo offert pour l'occasion. Aujourd'hui, c'est bien de sagesse qu'il va être question. Ici, ce mot ne qualifie pas l'obéissance des enfants, mais le style, la qualité de vie des croyants, de ceux et celles qui vivent sous le regard de Dieu. Et pour en parler, je vous cite par exemple un texte parmi beaucoup d'autres, tiré de l'Ancien Testament du livre des Proverbes, au chapitre 3, les versets 13 et suivants. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et qui découvre la raison. Pour lui, les profits de l'argent ou bien la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. On ne peut rien désirer de meilleur que la sagesse. C'est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent, et ceux qui s'y attachent sont heureux. D'ailleurs, par sa sagesse, le Seigneur lui-même a fondé la terre et a fixé le ciel par son intelligence. Par sa science, les eaux d'en bas ont jailli sur le sol et les nuages ont déversé la pluie. Alors, inspire-t'en, mon enfant, et que le discernement et la réflexion te guident. Ne te détourne jamais de la sagesse. Tu pourras ainsi avancer avec assurance et aucun obstacle ne te fera tomber, car le Seigneur te gardera en sécurité. Maintenant, chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas non plus à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Voilà qui est dit. C'est une parole donc de sagesse. C'est le cas de dire ici, puisque c'est tout simplement, nous dit l'Écriture, un art de vie inspiré de la sagesse de Dieu lui-même. Et la suite du livre des Proverbes en précisera d'ailleurs les occasions multiples et les modalités diverses. Or, même si ces conseils, c'est vrai, peuvent parfois nous paraître un peu vieillis ou liés à l'époque de son auteur, la visée centrale du propos sur la sagesse reste d'une grande actualité. Car ce qu'il nous dit avant tout, c'est réfléchis. Arrête-toi et réfléchis à la vie, à ta vie, à ce que tu vis devant Dieu et avec les autres. Oui, réfléchis à ce qui est vraiment important. Penses-tu que ce qui nous rend heureux, c'est l'argent, l'or, la fortune, le pouvoir, la réussite, les honneurs? Tu le verras assez vite avec l'expérience. La recherche des biens et des plaisirs ne te satisfait que seulement momentanément. Et dès que tes désirs sont assouvis et exaucés, la chasse incessante reprend le dessus et t'oriente vers de nouvelles satisfactions désirées. Oui, mes amis, ce mécanisme nous est, hélas, bien connu. Alors, devant ce constat millénaire et inexorable de notre avidité humaine, la Bible nous invite à regarder vers une autre direction et nous invite donc à chercher à devenir sages, à chercher la sagesse. Et plutôt que de nous laisser guider par nos désirs et nos envies, elle nous propose de nous inspirer de la sagesse de Dieu lui-même pour conduire nos vies dans tous les aspects les plus concrets. La sagesse telle que la Bible l'envisage est donc bien une école de vie.
qui tout à la fois tient compte du projet de Dieu pour nous et aussi de tout ce qui nous entoure. L'auteur de notre passage du livre des Proverbes nous rappelle donc, vous l'avez entendu, que la raison humaine, quand elle se tourne vers Dieu, découvre combien la création elle-même est belle, ordonnée et sensée, et cela parce qu'elle reflète l'intelligence et la sagesse du Créateur. C'est ce qu'affirme aussi d'ailleurs l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 20, je cite, « Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. » Mais il ne s'agit donc pas de rester là, encore faut-il que notre propre ouverture à l'action de Dieu en nous puisse non seulement inspirer, mais aussi permettre que cette sagesse créatrice se transforme en sagesse humaine, relationnelle. Le Dieu créateur a donc fait le monde et ses lois, et c'est en les découvrant que l'homme peut devenir en quelque sorte participant à cette sagesse. Et les conséquences sont pour lui naturellement d'apprendre à vivre harmonieusement dans la création de Dieu et avec ceux qui nous sont donnés en partage. Oui, c'est cette sagesse-là qui peut ainsi devenir pour chacun de nous, pour l'être humain, source de bonheur et de sérénité. Et l'auteur de notre texte des Proverbes de conclure: tu pourras ainsi avancer avec assurance, et aucun obstacle ne te fera tomber, car le Seigneur te gardera en sécurité. Maintenant, ajoute-t-il, et c'est important de le mentionner, maintenant, poursuit l'auteur du texte, chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas non plus à faire du bien à ceux qui en ont besoin. En d'autres mots, mes amis, n'oublie pas que tu ne peux vivre qu'en relation avec les autres. Agis donc avec sagesse et bonté. L'auteur parle comme un papa à son fils. Il veut l'instruire, c'est-à-dire lui communiquer le fruit de sa propre expérience et le fruit de l'expérience des générations passées. Mais il veut aussi stimuler sa réflexion personnelle pour qu'il soit à même de comprendre le langage de la raison et de discerner son propre chemin dans le dédale des routes qui se présentent devant lui. Le mot sagesse en hébreu se dit chokhma. Il désigne en fait une sagesse toute pratique, orientée vers la conduite de la vie individuelle, familiale et sociale. Cette sagesse ne spécule pas, comme la philosophie ou comme la sagesse grecque, et à sa suite toute la philosophie occidentale, en se demandant par exemple qu'est-ce que la vérité, bref, toutes sortes de concepts qu'on va réfléchir, passer en soi-même. Non, la sagesse, la chokhma, cette sagesse de l'Ancien Testament part de ce qu'elle considère comme une donnée digne de confiance. En effet, le mot chokhma vient de racham, qui veut dire ce qui est solide. Elle s'appuie, cette sagesse, en effet, sur l'existence même et le caractère de Dieu, et cela pour en tirer des conclusions applicables dans la vie de tous les jours. C'est du solide. De fait, le livre des Proverbes touche ainsi à tous les domaines de notre existence, vie individuelle, familiale, sociale, économique, je l'ai dit, politique, relations entre parents et enfants, entre hommes et femmes, entre patrons et employés, entre bons et méchants, entre riches et pauvres, etc. Et je le répète, elle tire de l'adoration, de la contemplation et de l'engagement envers Dieu, les conséquences logiques pour la vie de tous les jours. C'est parce qu'en se tenant devant Dieu et en devenant sage que cette sagesse donne la capacité dès lors de juger ce qui est juste
et de prendre aussi des décisions mûrement pesées et fondées. Alors, mes amis, me faut-il encore vous inviter à relire dans l'Ancien Testament ce livre, c'est vrai parfois difficile, ce livre des Proverbes. Et maintenant, s'il y a des passages qui vous paraissent difficiles, voire incompréhensibles, appuyez-vous sur tous les autres qui sauront vous éclairer et vous guider dans vos circonstances à vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.